Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre semaine du 16 au 22 janvier 2023. On va aller voir ensemble quelles énergies arrivent à nous pour cette semaine. Pour ce faire, j'ai pris le Encore Tarot qui est juste ici. Vous l'avez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. C'est un tarot que j'aime beaucoup, hein, comme tous mes autres tarots. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et à la fin de ce tirage-là, on prendra 2 cartes supplémentaires. J'avais envie d'en prendre 2. Un de l'oracle au quotidien, un du message d'éveil. Pareil, vous les avez tous en barre d'infos. Voilà, ça fera 2 petits messages supplémentaires pour cette semaine à entendre. Voilà. Et donc ça, ce sera à la fin de ce tirage-ci. C'est parti, on y va. Donc la semaine du 16 au 22 janvier. Donc ici, on a l'énergie générale de la semaine, les aspects positifs de la semaine, les blocages, l'événement important, waouh, le sentimental, le professionnel et le conseil. Waouh, 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 fou. Ok, c'est une semaine incroyable. C'est une semaine incroyable. Je sais pas d'autres mots. Allez, on va essayer de détailler tout ça ensemble. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est énorme. Allez, c'est parti. La 6 de coupe nous parle de l'énergie générale de cette semaine. Quand on a la 6 de coupe, c'est qu'on va faire un bond dans le temps. C'est qu'on va être rempli de nostalgie. C'est qu'il va se passer des choses au niveau du passé. La nostalgie des vieux souvenirs, la nostalgie des personnes qu'on a fréquentées, la nostalgie de ce qu'on a ressenti peut-être étant enfant ou adolescent. C'est le besoin, je dirais, naturel de retrouver un état plus léger, de retrouver un état où peut-être les choses paraissaient plus simples, de retrouver de la bienveillance, du naturel. Certains souvenirs vont être magnifiques, d'autres souvenirs vont être beaucoup plus douloureux ou beaucoup plus traumatisants. Ça va être un mélange, ça va être un mélange de plusieurs choses. Et ce moment que vous allez vivre d'ailleurs dans ce passé, ça va vous aider à comprendre, ça va vous aider à guérir certaines blessures, mais ça va être surtout un moment de douceur pour retrouver dans votre présent de la légèreté. C'est l'idée de revenir à cet état d'innocence, de vulnérabilité, d'authenticité et de plaisir beaucoup plus simple et beaucoup plus, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Le positif dans tout ça, le positif qui arrive à vous, c'est la papesse. La papesse m'explique que vous êtes en train de découvrir votre propre potentiel. La papesse m'explique que vous êtes en train de découvrir vos plus grands mystères, vos plus grands secrets intérieurs. Et ça grâce à vos ressentis, à votre intuition, à peut-être même à des flashs, peut-être même à des rêves. Vous découvrez, ou peut-être que vous vivez pleinement aussi une ouverture au monde de l'invisible. C'est comme si il y a une sagesse en vous qui allait arriver sur cette semaine, une sérénité que vous allez recevoir et transmettre par votre énergie, et vous allez avoir une compréhension profonde peut-être de ce qui se passe dans votre vie, de qui vous êtes, de ce qui s'est passé aussi dans votre passé, et vous allez aussi davantage finalement comprendre l'univers de manière générale et votre chemin. Et ça va amener beaucoup de confiance en vous, beaucoup de confiance en vos ressentis. C'est une semaine où on va aller faire confiance à ces ressentis parce que c'est là où ils vont être le plus puissants.
Le roi de coupe nous parle des blocages ou des peurs. Le roi de coupe dans les blocages peut nous parler d'un hyper-contrôle permanent, d'un hyper-contrôle de vous-même, dans le sens où vous avez peut-être besoin de contrôler vos émotions et peut-être contrôler celles des autres également. Et ça peut être dû pour certains à de la dépendance affective, ça peut être dû à de la colère, ça peut être dû à des rancunes, ça peut être dû à beaucoup de regrets par rapport aux émotions, par rapport à des choses que vous avez vécues. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va faire un bond dans le temps. Et ce bond dans le temps, là, ça peut vraiment dire, ok, je fais ce bond dans le temps. En plus, on me donne les capacités de ressentir tout ce qui est impalpable, parce que j'ai d'énormes choses à régler. J'ai d'énormes colères à régler, j'ai d'énormes rancunes à régler, j'ai beaucoup de regrets ici à comprendre. Ça, c'est la première des choses. Ce roi, il peut également représenter quelqu'un de votre vie, de votre entourage, plutôt quelqu'un on est dans le côté négatif. Donc ça va être le côté négatif du roi de coupe, c'est-à-dire toxicité, instabilité, un personnage très colérique qui n'hésitera pas à vous manipuler, à vous faire du chantage affectif si vous n'allez pas dans son sens. Ça peut être quelqu'un cette semaine qui va venir vous embêter un peu. Si ce n'est le cas, si c'est le cas, ce sera intéressant de faire attention. Voilà. L'événement important, le jugement. Cette carte, elle est absolument incroyable. Surtout dans l'événement important, surtout sur une semaine. Donc ça laisse sous-entendre quand même que la semaine est magique, incroyable et extraordinaire. Le jugement, c'est la bonne nouvelle qui arrive. C'est la nouvelle qui est complètement imprévue. C'est celle qu'on n'attendait pas. C'est celle qu'on n'attendait plus. C'est la fin d'une situation difficile. Le jugement, c'est la deuxième chance de la vie. La deuxième chance que quelqu'un vous donne ou que l'on donne à quelqu'un. La deuxième chance de l'univers. La deuxième chance d'un travail. La deuxième chance de rendre un verdict ou d'accorder un pardon ou de recevoir un pardon. Et ça va entraîner une transformation énorme, une transformation positive dans votre vie. Et ça peut aussi indiquer une situation qui aboutit. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la nouvelle imprévue qui va changer toute votre semaine. C'est beau, hein? En parlant d'aboutissement, on a la 10 de denier dans la sphère sentimentale. Encore une fois, c'est absolument incroyable et magnifique pour une semaine. Cette semaine, il va se passer beaucoup de choses. Dans le sentimental, la 10 de denier, pour commencer par les couples, par les liens d'amour, les liens d'âme, c'est une énergie qui représente la sécurité, la stabilité et la famille. Les choses deviennent sérieuses ou les choses sont sérieuses et l'amour se matérialise en un événement particulier, en un événement concret. Pour certains, ça peut être un Pacs, un mariage, un enfant, un emménagement, une officialisation, peu importe. Sur la semaine, ça peut être aussi juste se dire qu'on a envie de passer notre vie l'un avec l'autre. C'est un véritable moment de bonheur et un très très bel accomplissement. Et pour les relations extrêmement sérieuses, déjà établies, c'est l'idée de profiter d'une belle semaine, d'une belle stabilité émotionnelle, d'un bel équilibre. Et il y a une période harmonieuse là dans votre couple, dans votre lien, plus harmonieuse que certaines fois. Voilà, là c'est de l'énergie positive qui est bonne pour vous. Pour les célibataires, toujours une magnifique période, une période de bien-être totalement accomplie par vous-même, stabilité émotionnelle intérieure assez incroyable, assez forte. Et vous pouvez faire une rencontre assez prometteuse, peut-être sur le réseau familial, peut-être sur le réseau amical, une rencontre sérieuse, une rencontre stable, sécurisante. D'ailleurs, vous avez envie de montrer à tel point qui vous êtes.
Vous avez également besoin d'avoir confiance en l'autre, de construire un lien durable. Et voilà, c'est l'idée de soit il y a une rencontre absolument incroyable cette semaine, nouvelle imprévue, vous ne vous y attendez pas. Soit c'est aussi l'idée d'être bien soi avec soi en fait. D'être stable et d'être en sécurité avec soi-même. La maison Dieu, nous parle de la sphère professionnelle. La maison Dieu, ça annonce un grand bouleversement. Ça peut être aussi ça, cette nouvelle imprévue. Pour certains, ça peut être, vous savez, les catastrophes, par exemple, de perdre son emploi, de perdre un salaire, de quelque chose qui s'effondre. Alors ça, c'est pas quelque chose que je vous annonce, c'est quelque chose que vous savez déjà. Et pour d'autres, ça peut être à l'inverse, une évolution hyper positive. D'accord? Une nouvelle qu'on ne s'attendait pas, qui va frapper, qui va être hyper positive. La tour, la maison Dieu, elle peut détruire tout sur son passage dans le seul but de reconstruire des bases beaucoup plus solides. C'est-à-dire que s'il y a des pertes cette semaine, c'est pour du mieux derrière. S'il y a une évolution cette semaine, c'est que ça devait être comme ça aussi. Peu importe ce qui se passe, il y a des grands changements qui vont se produire assez rapidement. Nouvel emploi, formation, mutation, promotion, création d'entreprise, n'importe, peu importe, gain d'argent. En tout cas, votre équilibre va être déstabilisé, que ce soit dans une symbolique négative ou positive, mais les opportunités vont arriver et vont vous mener bien plus haut que vous ne l'auriez imaginé. Et c'est ça qui est beau. C'est que même s'il y a une déconstruction, c'est pour quelque chose d'absolument magnifique derrière. Et puis on n'oublie pas ici qu'on a la deuxième chance. Et on termine par la transformation, la mort, qui est le conseil. Le conseil, c'est de vous libérer de votre passé, de vous libérer de tout ce qui ne doit plus être, de vous libérer de toutes les énergies qui ne sont plus en adéquation avec vous-même. Et laissez le processus de transformation intérieure se faire. Laissez la vie se charger de tout ça. Il y a une énergie, un cycle qui demande à se terminer pour laisser la place au renouveau et au changement, pour laisser la place à un autre cycle. Donc si à l'intérieur de vous, en conscience, vous acceptez ce changement, il y a un bouleversement extrêmement positif qui vous attend derrière. Voilà pour vous pour cette semaine. C'est une semaine absolument magnifique, hein. J'ai vraiment hâte de la vivre, moi aussi de mon côté. Hop, voilà. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre 2 cartes supplémentaires. Donc pour la semaine du 16 au 22 janvier. La semaine du 16 au 22 janvier. La semaine du 16 au 22 janvier. La semaine du 16 au 22 janvier, la semaine du 16 au 22 janvier, la semaine du 16 au 22 janvier. Voilà, il y en a beaucoup trop. La semaine du 16 au 22 janvier, la semaine du 16 au 22 janvier. Allez. Ok. Un moment de peine passager. Alors, peut-être que il y a cette nostalgie hein, qu'on a vue ici, il y a ce roi ici dans son côté négatif. On a ce parapluie ici avec cette pluie, ce parapluie qui est magnifique, arc-en-ciel, et qui nous dit « cette peine ne durera pas ». Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devez
vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Ok. Donc ça, nous, on ne l'avait pas. Après, si, ça a peut-être un rapport avec ce bond dans le temps, là, ce passé. Je vous mets le petit texte ici si vous voulez le relire chez vous tranquillement, si vous voulez mettre pause. Et donc, on vous dit que s'il y a une peine, elle sera passagère. L'univers des possibilités. Regardez-moi cette carte absolument magnifique. C'est absolument incroyable, les couleurs de cet oracle. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Voilà. C'est absolument magnifique. On vous donne beaucoup d'espoir, je trouve, avec ces deux cartes. Voilà, en tout cas, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté des clés de compréhension. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt.